Ces jours de derby dimanche en Angleterre, il y aura le derby du nord de Londres, entre Arsenal et Tottenham, et le derby de Liverpool, entre Liverpool et Everton. C'est sans doute pas la plus grande rivalité anglaise, ni à Liverpool d'ailleurs, ni à Londres. La plus grande rivalité, ça reste historiquement celle qui sépare Manchester United de Liverpool. Mais à Liverpool, il y a quand même toujours eu un vrai folklore et une vraie rivalité entre les Reds de Liverpool et les Blues d'Everton. C'est le célèbre manager de Liverpool, Bill Shankly, dans les années 60, qui disait « Il y a deux équipes à Liverpool, Liverpool et la réserve de Liverpool ». Et il ajoutait « Si Everton jouait au fond de mon jardin, je tirerais les rideaux ». C'est le genre de déclaration qui nourrissent la rivalité, mais la réalité est que dans les grands moments de tragédie de Liverpool, Everton et les supporters d'Everton ont toujours été très proches des Reds, ont toujours su se rapprocher quand la ville avait un deuil à porter, comme lors de la catastrophe d'Hillsborough ou encore du drame du Heysel. Et des joueurs formés à Everton ont souvent été des grands joueurs pour Liverpool, comme le défenseur Jamie Carragher. Dans le nord de Londres, c'est un peu plus tendu. Ça a toujours été très tendu entre Arsenal et Tottenham. Il y a eu de la rivalité, parfois de la violence, et toujours du folklore, comme l'institution par les supporters d'Arsenal du 5 Tottenham Day, qui est le jour où mathématiquement Tottenham n'a plus aucune chance de dépasser Arsenal au classement. Dans la réalité, depuis 2 ans, il n'y a pas eu de ce jour béni pour les supporters d'Arsenal, puisque ça fait 2 saisons que Tottenham finit devant les Gunners. Dimanche, donc, Arsenal a sans doute les moyens de reprendre un peu sa marche en avant, mais il y aura une vraie pression, parce qu'actuellement, effectivement, c'est une rivalité qui n'est plus seulement historique, mais qui devient une rivalité moderne, surtout depuis que Tottenham a décidé de construire son nouveau stade, sur l'emplacement même de l'ancien White Hart Lane, et donc de se doter absolument des mêmes moyens financiers qu'Arsenal. Mais depuis 10 ans, on peut comparer leurs investissements et on se rend compte que contrairement à l'idée reçue, les Spurs ont dépensé exactement la même somme d'argent que Arsenal en transfert. Ces dernières années, il n'y a pas eu de transfert d'un joueur majeur d'un camp à l'autre, ce qui a évité de souffler sur les braises. On se souvient que notamment au milieu des années 90, et j'avais eu la chance d'être dans le stade ce jour-là, Sol Campbell était passé de Tottenham à Arsenal, et le jour de son retour à White Hart Lane, 45 000 spectateurs avaient brandi des pancartes avec inscrit Judas dessus et avaient crié Judas pendant tout le match. Il était arrivé un peu la même chose avec Emmanuel Adebayor et ça montre que dans un derby, et surtout dans un quartier aussi proche qu'est le nord de Londres, entre Tottenham un peu plus au nord et Arsenal légèrement plus au sud, il y a des vraies frontières qui sont difficiles à franchir.